Maseret Nida, Daf Yud Dalet, nous commençons à la Mishnah, la 11e ligne, Matnitim, Derer Benot Israël. Là, nous allons reprendre une nouvelle Mishnah avec des sujets que nous avons déjà vus plusieurs fois dans le premier Pérec, en particulier concernant donc toutes les bdikotes, toutes les vérifications qui doivent se faire avant et après le tashmish, avant et après les rapports. Et nous allons voir aussi lorsqu'il y a donc du sang pendant les rapports, pendant les tashmish, donc bien sûr le mari et la femme ont transgressé l'interdiction de Nida, ils devront apporter un korban. Ce korban, c'est un korban khatat, étant donné que la punition, lorsque quelqu'un transgresse l'interdiction de Nida volontairement, il a la peine de karet, du retranchement de son âme. En cas de shogeg, donc sans faire exprès, il devra apporter un korban khatat. Lorsque il y a un doute, peut-être a-t-il transgressé ou pas, mais un doute qui est quand même suffisamment, nous allons voir qu'il faut quand même un degré de doute pour pouvoir apporter un korban. Cette fois-ci, il y a le korban hacham taloui, c'est-à-dire un korban hacham taloui qui fait suspendre la avera, le temps donc de réparer cette faute par la teshuva. Et donc là, la Mishnah va nous donner différents moments, différentes étapes où on peut dire que là c'est sûr que le sang était pendant les rapports, ou là il y a un doute, ou là c'est sûr que c'était après, c'est-à-dire lorsqu'il va y avoir une vérification juste après. Qu'est-ce que ça veut dire juste après, et qu'est-ce qui est l'Acharzman après ce temps-là? Donc là la Mishnah va nous l'expliquer. Donc la Mishnah commence derrière Benot Israël, c'est l'habitude donc, des filles d'Israël, Meshamshot Bishne Edim. Elles vont donc avoir des rapports avec leur mari Bishne Edim, avec deux témoins. Ces deux témoins, c'est-à-dire ces deux morceaux de tissu avec lesquels il va y avoir les vérifications que nous allons voir, Echadlo ve Echadla. Donc ces deux, c'est Echadlo, l'un pour le mari, ve Echadla, et l'autre pour la femme. Donc le mari, comme l'explique Rashi, va s'essuyer les kaneach lach tashmish après le tashmish, et donc va ensuite regarder cette vérification, cette bdika, qui est aussi appelée une vérification, bien qu'elle n'est pas interne comme les vérifications de la femme, mais c'est une vérification pour être sûr, est-ce qu'il y a du sang ou pas. Si le mari trouvera du sang, donc c'est sûr qu'au moment du tashmish, il y avait du sang, et donc ils devront apporter un korban. Et la Mishnah continue et nous dit, va tsnuot, metaknot shlishi letaken et abayt. Et donc les tsnuot, c'est-à-dire les femmes plus strictes, comme nous l'avons vu, les tracidoutes, qui veulent aller au-delà de la simple halacha, metaknot shlishi vont préparer un troisième, les taken et abayt, comme nous avons expliqué dans le premier pérec, c'est-à-dire les taken et abayt avant les rapports, et la Gemara avait expliqué de toutes les manières, toute femme a cette obligation avant et après. Que signifie ve'atznuot? Pourquoi ces femmes qui sont, dire plus tzadikot, plus strictes? Eh bien, la Gemara avait expliqué, c'est qu'en vérité, c'est vrai que toutes les femmes doivent faire ces vérifications, et comme le précise encore une fois Rashi, ce sont seulement les femmes asukot betarot, c'est-à-dire qui sont en contact avec des aliments de terouma ou des aliments de sacrifice, donc il y a à craindre qu'elles vont les impurifier, c'est pour cela qu'elles doivent faire toutes ces vérifications, donc comme nous l'avons vu aussi une vérification le matin et le soir, et aussi les vérifications avant et après les rapports. Donc ces femmes qui sont en contact avec des aliments, qui devront faire ces vérifications, c'est pour tout le monde. Que signifie tsnuot? La Gemara avait expliqué tsnuot, c'est-à-dire que en général, toute femme peut réutiliser le même aide, c'est-à-dire le même témoin, bien qu'il a déjà été sali, mais tant qu'il est pour les blancs, il peut être réutilisé. Les tsnuot, elles choisissaient un nouveau, pour ne pas que, étant donné que le premier avait été sali, qu'il puisse y avoir du sang qui ne va pas être visible sur celui qui a déjà été utilisé. Donc après que la Mishnah nous a expliqué, donc ces bdikot, ces trois vérifications, donc une avant et deux après, la Mishnah va nous dire quelles vont être donc les conséquences de ces vérifications. Nimtza al shelo, si on trouve du sang al shelo sur la vérification du mari, c'est-à-dire sur son aide, tmeim, là on va dire aussi bien l'homme et la femme sont impurs par l'impureté de Nida, et nous savons que lorsqu'un homme a eu des relations avec une femme Nida, il est aussi impur pour 7 jours. Donc la femme Nida est impure pour 7 jours, le Boel Nida, qui est de relation avec Nida, est aussi impur pendant 7 jours, alors que celui qui n'a que touché une femme Nida n'est impur que jusqu'au soir. Donc là, on va donner
cette gravité d'impureté de 7 jours au mari et à la femme, puisque c'est sûr qu'au moment du tashmish, il y avait du sang, puisque c'est lui qui a trouvé ce sang-là. Vechayavim korban, ils devront apporter un korban, donc le korban khatat, que nous avons déjà expliqué, puisqu'ils ont transgressé l'interdiction de karet. Donc nimtza al-shela, lorsque le sang a été trouvé sur le aide, donc sur le tissu de vérification de la femme. Otium, lorsque c'est tout de suite, donc otium, c'est un mot grec, comme c'est marqué ici sur le côté dans l'explication du Harour, c'est un mot grec qui veut dire immédiatement. Tmeim, donc là aussi on va dire le mari et la femme sont impurs, une touma de 7 jours. Vechayevim be korban, et devront apporter un korban khatat, puisque c'est sûr qu'au moment du rapport il y avait du sang. Nimtzal shela, lorsque le sang se trouve sur le aide toujours donc de la femme, la vérification de la femme, mais l'acharzman, après ce temps, c'est-à-dire après ce temps, pas immédiatement. La Gemara expliquera par la suite que signifie exactement l'acharzman. Tmeim misafek, ils vont être impurs misafek, il y a un doute. Est-ce que c'était au moment du rapport, ou peut-être, étant donné qu'ils ont tardé à faire cette vérification, donc peut-être qu'au moment du tashmish, il n'y avait pas de sang, et que le sang est venu immédiatement après. Donc, puisqu'il y a un doute, ils sont impurs, misafek, ou pturim mina korban, mais ils seront pturim exemptés d'apporter un korban, puisque nous sommes après le temps, certainement, on va dire que il y a un doute, puisqu'il y a un doute, ils ne peuvent pas apporter un korban, puisque peut-être en vérité ils n'ont pas l'obligation. On ne peut pas apporter de korban si on n'en a pas l'obligation. Donc bien sûr, nous avons dit qu'il y a le hacham taloui. Pourquoi la Mishnah ici ne nous parle pas du hacham taloui? Ça, la Gemara expliquera que le Tana de notre Mishnah pense que pour hacham taloui, il faut qu'il y ait 2 aliments, par exemple, parce qu'un homme avait 2 morceaux de viande, un qui était de viande interdite, du chélèv, des graisses interdites, l'autre c'était une graisse permise, et qu'il a mangé une des 2 graisses, là il ne sait pas laquelle, mais il en avait 2 devant lui. Donc là il devra apporter un korban hacham taloui. Mais lorsqu'il n'y a qu'un seul morceau, il ne sait pas si c'est une graisse interdite ou pas, et qu'il la mange, là il n'y a pas de hacham taloui. C'est une marloquette. Donc de même dans le cas de la femme, c'est comme nous le verrons dans Rashi, lorsque c'est ishto vachoto babaït, c'est-à-dire qu'il a sa femme et sa sœur dans la maison, et il ne sait pas avec qui il a eu de la relation, c'est avec sa femme ou sa sœur. Donc là effectivement, puisqu'il y a aussi une carette avec sa sœur, là c'est comme 2 morceaux, il y aura un hacham taloui. Mais lorsque ce n'est que avec sa femme, il ne sait pas si elle était en état de nida ou pas, là il n'y a pas d'hacham taloui, d'après le Tana de la Mishnah. Mais nous verrons un Tana dans la Braïta qui pense que même dans ce cas-là, il y a un korban hacham taloui, donc ça dépend déjà d'une autre maseret, de maseret kritout, où la Gemara explique la raison de chacun. Et zéou acharzman. Donc la Gemara demande que signifie acharzman après ce temps qui est otium immédiat. C'est kedesh tered minamita vetadir panea. Donc le temps que la femme descende du lit, vetadir panea, et qu'elle se rince le visage. Donc là Rachid nous explique, Chazal, Chamim nous ont parlé dans un ashon naki, il s'agit ici panea shel mata, le visage du bas entre guillemets. Donc là c'était la kavana de la Mishnah. Donc ce temps-là était donc les acharzman, c'est après le temps. V'acharkar, et après, metama me'etlet, c'est-à-dire, v'acharkar, a priori, après ce temps-là, donc encore un temps plus long, le temps de descendre du lit, de se rincer, de se nettoyer. À ce moment-là, c'est metama me'etlet, c'est l'impureté des 24 heures, comme nous l'avons vu, elle est impure depuis 24 heures, c'est-à-dire, le mari, lui, n'est pas impur, ve'ena metama et boala, le mari n'est pas impur, d'une impureté de 7 jours, puisqu'on va dire certainement au moment du rapport il n'y avait pas elle n'était pas nida, mais comme il y a malgré tout la khumra des chachamim, que toute femme qui voit du sang tout de suite, aujourd'hui, à ce moment-là elle est impure depuis 24 jours, et son mari aussi, si elle l'a touché dans les 24 heures, il est aussi impur, donc il a l'impureté jusqu'au soir. Aussi nous avons une sorte de paradoxe, d'un côté on va dire, au moment du tashmish, elle n'était pas nida, donc lui n'est pas considéré comme Boenda, il n'est pas impur pendant 7 jours, malgré tout, puisque maintenant elle a trouvé du sang et que les Chachamim ont fait cette gzera, qu'elle est impure depuis 24 heures, puisque peut-être avait-elle du sang depuis 24 heures, bien le mari sera impur seulement une touma jusqu'au soir et non pas de 7 jours. La Gemara nous dit, Rabbi Akiva Omer, la Mishnah continue, Afmetama et Boala. D'après Rabbi Akiva, même dans les 24 heures, comme nous l'avons vu déjà dans le premier Pérec, son mari va être aussi impur, une impureté de 7 jours. C'est ce que Rabbi Akiva pense, que dans les 24 heures, il y a aussi une impureté entière de 7 jours. Modim Chacham Rabbi Akiva, la Mishnah termine avec une dernière halakha, que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva, Beroat Ketem Shemetame et Boala, que si la femme a vu Ketem, une tache,
Metama et Boala, elle va rendre impur, donc, et Boala, le Boel, le mari qui a eu des relations avec elle, puisque le Ketem, cette tâche, on ne sait pas depuis quand il est là. Cette tâche, nous ne savons pas depuis quand est cette tâche sur cet habit. Donc, dans ce cas-là, le mari va être aussi impur d'une Touma de, au moins, comme disent les Charamim, de 7 jours, puisque les Charamim sont d'accord dans ce cas-là précisément. Donc la Gemara va reprendre toute la Mishnah, nous aurons Bezrat Hashem l'explication de cette Mishnah dans la Gemara. Donc dans la Gemara, dans la Mishnah, nous avons vu qu'il y a 3 temps, a priori. Il y a un temps immédiat, le temps qui est après ce moment immédiat, et ensuite il y a Le'achazman Achar Achar. Donc le temps immédiat, lorsqu'une vérification s'est faite immédiatement après, on va dire c'est sûr qu'au moment des rapports il y avait du sang, donc la femme a rendu impur, on va dire son mari, d'une touma de 7 jours, mais aussi ils sont tous les deux chayav korban khatat, puisque c'est sûr qu'au moment du tashmish il y avait du sang. Lorsque ça a été trouvé après, donc là nous allons voir exactement que veut dire après, mais après il y a donc déjà plus de doutes, c'est pas sûr que c'était au moment des rapports, donc le mari va être quand même impur pendant 7 jours, mais ils ne pourront pas apporter de korban, puisqu'il y a un doute, peut-être qu'ils ont transgressé l'interdiction de Nida, peut-être pas. Ve'acharkar, lorsqu'on est dans un 3e temps, donc là, on ne va pas dire qu'au moment des rapports il y avait du sang, mais c'est l'impureté des 24 heures, et comme le rapport a eu lieu dans les 24 heures, donc le mari va être aussi impur, d'après Rabbi Akiva de 7 jours, d'après les Chamim, pas 7 jours, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de korban ni hacham taloui, puisque là on est déjà dans un 2e temps après le miyad, après le moment immédiat. La Gemara va reprendre, nous allons voir Moudbet exactement ces 3 temps. Tout d'abord, la Gemara commence avec une question. Venichosh dilma dam me'achulotu. Donc ça c'est un point que nous verrons souvent à partir de maintenant, surtout dans le din de Ketem, c'est-à-dire dans le din de toute tâche qui a été trouvée sur un habit. Il faut d'abord qu'il y ait un shiur, c'est-à-dire que la tâche soit à une grosseur particulière de kegris, c'est-à-dire d'une demi-fève, qui correspond aujourd'hui, pour les poskim, environ une pièce de 1 shekel, pour dire que ce sang est impur. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas cette grosseur, je vais, au moins du temps de Chazal, dire peut-être qu'il y avait une puce, un petit insecte, qui s'est écrasé sur le vêtement et qui donc a laissé cette tache de sang. Donc pour d'abord dire que ce sang est impur, cette femme est impure, il faut qu'il y ait d'abord un chiour plus grand que le sang que peut laisser une puce. Les Chachamim ont évalué donc cette grosseur, bien que de nos jours, comme rapportent les poskim, nous n'avons pas d'insectes qui donnent une si grosse tache de sang, malgré tout, la takana des Chachamim reste à nos jours aussi. Donc avant de considérer que ce sang est impur, il faut qu'il y ait la quantité. Lorsqu'il y a suffisamment de sang, on va dire que ce sang ne vient pas d'insectes. Il vient de cette femme, certainement, puisqu'elle n'a pas, on va dire, elle n'a pas, comme nous verrons, il n'y a pas de tliya, elle n'a pas été dans un endroit où elle aurait pu être en contact avec du sang. Donc dans ce cas-là, on va dire cette femme est impure, ce sang vient de cette femme, et elle a aussi une touma de nida, bien qu'elle n'ait rien senti. Et nous verrons par la suite que pour que minatora, une femme soit impure, il faut qu'elle ait senti que le sang est sorti, on va dire, de l'utérus. Lorsqu'elle n'a rien senti, c'est une impureté midérabana, mais qui reste quand même une impureté de nida. Donc là, la question de la Gemara, c'est que nous avons trouvé sur ce témoin, c'est-à-dire sur ce morceau de tissu, du sang. On va dire, ce sang, il vient donc, de cette femme, et au moment des rapports, elle était déjà nida. Demande la Gemara, mais peut-être, nichosh dilma damachulotu, peut-être que ce sang, c'est le sang d'une bête, d'une puce, qui s'est écrasée sur ce morceau de tissu. Tosfot pose la question, mais de toute manière, toute bédika, on pourrait poser la question. Alors chaque fois qu'il y a une vérification, une bédika, on va dire peut-être c'était le sang d'un insecte. Donc Tosfot répond, jusqu'à présent, on aurait pu dire que toute bédika, c'est une khumra. Mais là, c'est pas simplement une khumra, on est plus strict. On apporte un korban. Si on n'est pas sûr, on ne peut pas apporter de korban.
il y a une interdiction d'apporter un korban dans le Beth Amikdash lorsqu'on n'est pas sûr qu'ils ont fauté. Donc si là on dit que le mari et sa femme vont apporter un korban, c'est que c'est sûr qu'il y avait du sang au moment du tachum. Donc je suis sûr que le sang provient de cette femme. Si c'est ainsi, demande la Gemara, qui nous dit peut-être que c'était un insecte. Et là nous avons deux réponses. Amar Rab Zera, Otomakom Badouk ou Etzel Machulot. Rab Zera vient répondre que dans le prosdor, dire le vagin, il n'y a pas Badouk ou Etzel Machulot, c'est-à-dire il n'y a pas de bête qui se promène. C'est sûr qu'il n'y a pas de bête, comme dit Tosfot, à cause de la Zoama, la traduction exacte, on va traduire, à cause de la Zoama, dit Tosfot, c'est pour cela que il n'y a pas de sang à l'intérieur, on va dire, de la cavité vaginale. Donc lorsqu'il y a eu une vérification, c'est sûr qu'il n'y avait pas de bête. C'est ce que l'Agma nous répond. C'est impossible qu'il y ait une bête à l'intérieur. Veika de Amri, d'après une autre version, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais que Dachuk ou Etzel Machulot, cet endroit sous conduit est trop étroit pour qu'une bête puisse pénétrer. Quelle différence si on dit qu'il ne peut pas y en avoir où c'est trop étroit? Explique l'Agma, Maï Benayou, quelle différence? Ika Benayou d'Ishtakar Machulot Retsufa. Dire, il va y avoir une différence lorsqu'on va trouver sur cette vérification, donc du sang, et juste à côté une bête écrasée. Un peu plus loin, bien sûr, pas sur la tache de sang. D'après la première explication, nous avons dit Badoku, dire il n'y a pas de bête à l'intérieur. Donc là, c'est vrai que je vois une bête, mais je vais dire Ame Almaate. Cette bête-là est venue de l'extérieur. Donc la bête est venue de l'extérieur, le sang, c'est le sang de Nida. Mais les Ach Lishna d'Amar Dachoku, mais d'après l'explication que l'endroit est trop étroit, la Gemara dit Ima Shamash Retzafa. Là, on va dire que peut-être, au moment des rapports, le membre du mari a pu le pousser cette bête, le faire pénétrer, et donc s'il y a du sang, c'est en vérité le sang de la bête. C'est ça la différence entre la première explication et la seconde explication. D'après une première explication, c'est impossible qu'il y ait une bête. D'après la seconde, elle ne peut pas rentrer, c'est trop étroit. Mais si, on va dire, cette bête, on va l'aider à rentrer, à ce moment-là, elle peut rentrer et s'écraser sur la vérification. Bien sûr, lorsqu'on trouve la bête sur le sang, c'est un autre cas. On parle que la bête se trouve un peu plus loin du sang. Donc, est-ce que vraiment ce sang provient de la bête ou pas? Ça dépend des deux léchonotes. Donc notre Mishnah a été répondu, étant donné qu'on ne trouve pas de bête sur cette vérification, on n'a trouvé que du sang. Donc, on va dire, ce sang provient de cette femme, c'est sûr qu'ils ont donc transgressé l'interdiction de Nida, et ils devront apporter un korban. Donc, la Gemara continue, et nous dit, Itmar. Nous avons un autre cas. Nous allons avoir deux sortes de témoins de vérification de morceaux de tissu. Un aide qui va être appelé Badouk, qui a été vérifié. C'est sûr qu'il était propre, il n'y avait rien. Et nous avons le aide chez nos Badouk, qui n'a pas été vérifié. Donc peut-être que, même si je trouve du sang par la suite, peut-être que ce sang était déjà là avant. Itmar Batka Be'ed à Badouk. Un premier cas, la femme a vérifié avec un aide, un témoin, un morceau de tissu Badouk là, qui a été vérifié, il était propre. Ensuite, le Tachato Be'yerecha. Elle a appliqué, écrasé, ou appliqué, on va dire, le morceau de tissu sur sa cuisse, pour dire l'essuyer, Velemacha, donc après la vérification, Velemacha, le lendemain, Matza ale Adam, elle a trouvé sur elle, sur sa cuisse, du sang. Donc je ne sais pas si ce sang provient de ce morceau de tissu, donc de cette vérification, donc elle était nida, ou pas. Peut-être c'est un sang qui vient d'ailleurs. Bien sûr, on parle dans le cas où le sang ne pouvait pas, comme dit Tosfot, Pirouj bemakom shendam amekor yachol lipol sham. On parle dans un endroit, sur son corps, cette femme, où le sang ne peut pas venir immédiatement du rechem, du l'utérus, parce qu'à ce moment-là, de toutes les manières, elle est impure, puisqu'on va dire ce sang vient du rechem. Et donc, dans un cas où elle se trouve dans un endroit placé, donc comme nous verrons par la suite, sur les côtés, où on ne peut pas dire que ce sang vient de l'utérus, peut-être qu'il vient de cette vérification, eh bien, on va dire dans ce cas-là, Amarav Tmeanida, Rav nous dit Tmeanida. J'ai un doute, c'est vrai, mais je dis Tmeanida, elle est impure de Nida. La première fois qu'elle essuie le aide, elle voit pas la première Donc fois. elle n'a pas vu, elle n'a pas regardé la vérification. Elle a fait une vérification,
Elle n'a pas regardé la bdika et ensuite elle l'a appliqué sur sa cuisse. Quel est le din? Est-ce que lorsqu'elle a trouvé le lendemain, c'était dans l'obscurité, donc elle n'a pas pu voir. Le lendemain, elle a vu qu'elle a du sang. Est-ce que ce sang provient de la vérification? Et donc, puisque la vérification était une vérification interne, donc elle est nida, ou pas, ce sang vient d'ailleurs. On parle de témoin. On regarde le témoin. Alors, Tosfot pose la question. On n'a qu'à regarder le aide, dit Tosfot, on parle dans le cas où le morceau de tissu a été perdu. La Gemara donc nous dit Amarav Tmea Nida, elle est impure de l'impureté de Nida. Amalé Rav Shimi Bachia dit à Rav Achosheshet Amartalan. Pourtant, une fois tu nous as dit, c'est pas sûr qu'elle est impure Tumat Nida. C'est Chosheshet, on craint, mais on n'a pas la certitude. Hitmar Namea Mar Shmuel, la Gemara nous rapporte aussi que Shmuel a dit Tmea Nida, cette femme est impure, la Tumat de Nida, Vechen Morim Bemidrasha, c'est ainsi qu'on va enseigné au Bet HaMidrash, Tmea Nida, elle est impure, Nida, et c'est ainsi que le rapporte aussi Shulchan Aruch. Cette femme est impure comme si elle était Nida, puisque, j'ai un doute, je ne sais pas d'où vient ce sang, je vais dire le sang vient donc de cette vérification, et donc de cette femme, et elle est impure. Un autre cas, Itma. Batka Be'et Sheno Badouk, elle a vérifié avec un Et Sheno Badouk, qui n'avait pas été vérifié auparavant. Ve'ini Chato Bekufsa, elle n'a pas regardé l'abdika, elle a placé cette vérification dans une boîte. Mais le lendemain, elle a ouvert la boîte, elle a vu que le témoin, la vérification, avait du sang. Peut-être que ce sang provient de sa vérification et qu'elle est impure, mais peut-être qu'il était déjà là avant, puisque c'est un Etchinobadou qui n'avait pas été vérifié avant d'être utilisé. Amar Rav Yosef nous dit pendant tous les jours, toute la vie de Rabbi Chia a dit, elle est impure. Et lorsqu'il est arrivé à un âge avancé, Rabbi Chia a dit, elle n'est pas impure, elle est terora. Que signifie Timé et Tier? C'est ce que demande l'Agma. Ibaleo, Echikama. Qu'est-ce que Rabbi Yosef a voulu dire? Dans ce cas-là. Est-ce que ça veut dire Kol Yamar Timé Mishum Nida? Que Rabbi Chia toute sa vie a rendu, donc a dit c'est sûr qu'elle est impure, c'est sûr qu'elle est considérée Nida. Vele Ziknato, et lorsqu'il a, donc plus tard, lorsqu'il a dit hier elle n'est pas impure, dire Tiye Mishum Nida, dire c'est pas sûr qu'elle est Nida, mais malgré tout, Tiye Mishum Ketem, c'est pas moins qu'un Ketem, qu'une tâche, c'est-à-dire il y a quand même une Touma Safek de doute. Odilma, ou peut-être non. Kol Yamav Timem Shum Ketem, dès le départ, lorsqu'il était jeune, il avait dit elle est impure, c'était aussi une impureté de Ketem, de doute. Vele lorsqu'il était plus vieux, Tiher mi velokloum, il a dit non, elle est pure, pourquoi? Puisque, étant donné que le Ed n'avait pas été vérifié auparavant, peut-être que ce sang ne provient pas de sa vérification, mais d'ailleurs d'une autre vérification ou d'un autre endroit. Tashma, nous avons une braïta, Détania. Le même cas. Batka bet Shenobadoukla, une femme a fait une vérification avec un morceau de tissu qui n'avait pas été vérifié. Vini Chato Begouf, elle l'a posé dans une boîte, le Machamatzalavdam, le lendemain elle a trouvé du sang. Rebi Omer Tmea Mishum Nida. Rebi dit, là nous avons Rebi qui dit elle est impure Mishum Nida. Donc il y a une certitude que ce sang provient de cette femme, elle est Nida. Rabbi Chia Amar Tmea Mishum Ketem. Là Rabbi Chia dit, elle est impure Mishum Ketem. Donc ça peut être ce que Rabbi Chia a dit dans sa jeunesse ou dans sa vieillesse, nous ne savons pas encore. La Gemara Mouvet va quand même, avant de rapporter la preuve, expliquer la marloquette entre Rabbi Chia et Rebi. Alors Rabbi Chia a dit à Rebi, toi Rebi tu dis, c'est sûr que ce sang provient de cette femme. Mais demande Rabbi Chia, n'es-tu pas d'accord que, avant de dire que cette femme est impure, il faut quand même qu'il y ait la quantité suffisante, dire de la grosseur d'un kikris d'une demi-fève. Donc si c'est ainsi, Amarlé, il a répondu Aval, tu as raison, c'est vrai qu'il faut d'abord une quantité. Alors il lui dit, Imken, si c'est ainsi, Afata, sito ketem, donc tu vois que tu lui donnes les dynimes de ketem. D'une tâche, si ce n'est pas les dynimes de ketem mais d'une vérification, ça devrait être machou, même s'il n'y a rien. Donc pourquoi exiges-tu auparavant une certaine grosseur? C'est parce que sinon tu vas dire que c'est comme une tâche, c'est un ketem. Donc si tu rentres dans les dynimes de ketem, donc c'est pas que tu as la certitude que ce sang provient de cette femme. Vérébi, ça va. Qu'en vérité, Bainan qui grisvod la fugemida machulot. Donc dire Rébi, c'est vrai qu'on a besoin de ce chiou pour être sûr d'abord que ce sang ne provient pas d'une bête qui serait écrasée sur ce témoin. Lorsque je sais, donc c'est plus gros, que dama roulotte, que le sang d'une puce d'un insecte,
À ce moment-là, Vadaï Migufate, je suis sûr, je n'ai pas d'autre doute, je me dis que ce sang vient de cette femme, puisque le Ed n'était pas, donc bien que, que le Ed n'était pas Badouk, mais tout me porte à dire que ce sang provient de la dernière vérification. L'Agmara continue et nous dit, donc voici la preuve, Maïla Bezik Natokae, n'est-ce pas que lorsque ici Rabbi Chia a dit Mishum Ketem, c'était dans sa vieillesse. Pourquoi? Parce que si c'est dans sa jeunesse, c'est pas possible qu'il soit en contradiction avec son maître Rabbi. Donc si Rabbi Chia est venu s'opposer à Rabbi, c'est que Rabbi Chia avait déjà un certain âge, vieilli, donc il était déjà au niveau presque de son maître, il pouvait le contester. Donc n'est-ce pas que donc là c'est dans sa vieillesse, où Rabbi Chia lui-même va dire c'est une impureté misafek de doute, comme un ketem, Abeyal Douto, mais dans sa jeunesse, lorsqu'il avait dit c'est impur, Timé Mishum Nida, il avait dit cette femme est Nida, donc avec la certitude, c'est sûr que ce sang provient de cette femme, Shma Mina, donc effectivement, nous avons une preuve que lorsque Rabbi Yosef nous a dit Rabbi Chia, toute sa vie a été métamé, et lorsqu'il a vieilli, donc les ziknato tiers, il a rendu pur, donc c'est pas vraiment Timé Vétier, mais Timé au départ il a dit elle est Nida, c'est sûr que le sang provient de cette femme, ensuite il a changé d'avis, il a dit non, on va lui donner les dinim d'un ketem, c'est-à-dire d'un doute, mais pas au-delà de ça. La Gemara continue, Mishtabach la Rabbi de Rabbi Ishmael, donc nous toujours dans le même sujet. Rabbi avait l'habitude de dire à Rabbi Ishmael be Rabbi Yossé que be Rabbi Chama Barbissa, que Rabbi Chama Barbissa de Adam Gadolu. Donc Rabbi était Mishtabach, loué, faisait beaucoup de louanges sur Rabbi Chama Barbissa en disant à Rabbi Ishmael be Rabbi Yossé que Rabbi Chama Barbissa c'est un grand homme, donc un grand Talmid Chacham, un grand érudit en Torah. Amarlo, qui lui a dit, il lui a dit, lorsqu'il viendra chez toi, envoie-le chez moi. Qui a été? Lorsque Rabbi Chama Barbissa est venu, Amarle, Rabbi Ishmael lui a dit, Baemina Milta, pose-moi une question. Baemine, Rabbi Chama Barbissa, donc celui qui était donc censé être le Adam Gadol, le grand homme, a posé la question suivante. Batka Be'acheno Badoukla. Une femme a fait une vérification avec un témoin, avec un morceau de tissu qu'elle n'avait pas vérifié. Ve'inichato Bekoufsa. Et elle l'a posé dans une boîte. Et ensuite, elle a trouvé du sang. Mao, quel est le din? Amarlo, Rabbi Ishmael lui a répondu. Qui divrait Abaï Malecha ou qui divrait Rebi Malecha? Tu veux que je te dise comme ce que mon père avait l'habitude de dire, c'est-à-dire Rabbi Yossé, ou comme Rebi disait? Amarle, il a dit qu'il divrait Rebi. Je recherche les paroles de Rebi, pas de ton père. Qui divrait Rebi Mali. Amar Rabbi Ishmael a dit Zeu Sham Malavadam Gadolo. Ah, c'est ça le grand homme, c'est ça. Ces grands érudits en Torah, au contraire, et Achmanichim divra, Rav Shimon divra Talmid, comment il laisse les paroles du maître, c'est-à-dire mon père Rabbi Yossé, pour aller écouter les paroles de Rebi, son élève. Donc certainement que Rabbi Chama Barbissa n'était pas si grand, c'est ce que Rabbi Ishmael a conclu. Et Rabbi Chama Barbissa, l'Agma nous explique au contraire, il avait choisi particulièrement Rebi plutôt que Rabbi Yossé, puisque c'est vrai que Rabbi Yossé était plus grand que Rebi, mais malgré tout, Savar, il pensait Rebi Reshmitif Taou. Rebi était le Rosh Yeshiva, Veshriche Rabanan Kame, et il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim autour de lui, et donc Mechad Deshmatata, et donc il pouvait aller jusqu'au bout de la Sugia du sujet et arriver à la conclusion la plus exacte. Donc c'est pour cela que la plus affinée. C'est pour cela que Rabbi Chama Barbissa a préféré écouter les paroles de Rebi plutôt que les paroles de Rabbi Yossé. Donc là, Gemara va nous dire, mais pour l'instant, Rebi, c'est vrai qu'on avait vu ce qu'avait dit Rebi, mais Rabbi Yossé, nous ne l'avons pas encore vu. La Gemara nous dit, Maï Rebi ou Maï Rabbi Yossé, Amar Rabbi Ada Bar Matna. Donc, qu'est-ce qu'a enseigné Rebi Rabbi Yossé? Rabbi Ada Bar Matna nous dit, Tana, nous avons une braïta, Rebi Metame Rabbi Yossé Metaer. Que Rebi a dit donc cette femme est impure, elle est nida, et Rabbi Yossé Metaer, Rabbi Yossé a dit non, elle est pure. Rabbi Zira vient expliquer que chez Timé Rebi qui Rabbi Meir, lorsque Rabbi Meir Rebi a dit elle est impure, elle est nida, c'est comme l'enseignement de Rabbi Meir. Chez Rabbi Yossé l'Atzmotir. Lorsque Rabbi Yossé a permis, a dit elle est pure, c'est par rapport à son propre enseignement, ce qui signifie l'Atzmotir. Quel est l'enseignement, encore une fois, de Rabbi Meir et de Rabbi Yossé? Des Tanya, nous avons une braïta. Donc cette braïta, c'est plutôt une Mishnah, comme c'est marqué à côté d'Itnan. C'est un pérec que nous verrons par la suite, Bizrat Hashem, Aïcha Shaita Oset Sorkea. Nous verrons le cas, donc la Gemara rapporte d'une femme qui a fait ses besoins, qui a uriné, nous explique Rashi,
Vera Tadam, et elle a vu du sang dans ses urines. Donc la question est de savoir est-ce que ce sang provient des urines ou il provient du Mekor, c'est-à-dire de l'utérus du Rechem. Rabbi Meir Omer, tout dépend. Imo Medet, Imo Yoshevet, tout dépend si elle a fait ses besoins debout ou assis. Quelle différence? La Gemara explique plus loin, Rashi le rapporte ici. Imo Medet Mia, si elle s'est levée, elle est impure. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est plus difficile pour elle lorsqu'elle est debout, donc, nous explique Rashi, ce que la Gemara va aussi dire par la suite, les Meraglaim, l'urine va remonter dans le Rechem, dans l'utérus, et va faire sortir, va redescendre avec du sang. Donc le sang provient de l'utérus. Mais lorsque Yoshevet, elle est assise, Théora, elle est pure, puisque le sang donc provient des urines, non pas de l'utérus. Donc on verra cette explication par la suite. Il y a d'autres explications, d'autres Rishonim. On garde simplement l'explication de Rashi, même si on ne comprend pas tout à fait la différence entre Omedet ou Yoshevet. Mais Rabbi Yossé Omer, Ben Kar ou Ben Kar Théora. Rabbi Yossé dit, dans tous les cas, Théora, elle est pure. Donc je ne dis pas que le sang provient du Rechem, de l'utérus. Donc là, c'est ce que Rav Ada, c'était donc Rabbi Zira qui a voulu dire. Donc Rabbi rejoint l'enseignement de Rabbi Meir. Pourquoi? Puisque là aussi, nous voyons que d'après Rabbi Meir, on va dire que ce sang provient de l'utérus. Donc là aussi, Rabbi va dire, et plus Mahmir, il va dire que ce sang provient de cette femme. Et Rabbi Yossé qui lui a dit non, dans tous les cas, elle reste pure. Donc on retrouve cet enseignement donc, de Rabbi Yossé dans les paroles de... C'est dans les paroles de Rabbi Yossé lui-même qui va dire que dans ce cas-là, même si la femme donc, a fait cette vérification et qu'elle a posé le aide dans une boîte et qu'elle a vu du sang, étant donné que le aide n'avait pas été vérifié auparavant, on va dire que cette femme reste pure. Et la Gemara termine, Amarle Ravacha Berdrava le Ravashi. Ravacha Berdrava pose la question à Ravashi. Vea Amar Rabbi Yosef Rab Chanina. Pourtant, Rabbi Yosef Rab Chanina a dit que Kshetime Rab Meir Lotimei la Mishum Ketem. C'est vrai que Rab Meir a dit qu'elle est impure, mais Rab Meir n'avait pas dit qu'elle avait une impureté sûre de Nida. C'est vrai que lorsqu'elle est debout, nous dit Rab Meir, elle est impure, puisque l'urine est remontée, a été chercher du sang dans l'utérus, mais ce n'est pas une certitude que ce sang provient de là-bas, et donc c'est une impureté comme un kétem, dire un doute, un safek, et pas une certitude. Alors que Rébi, puisque toi tu viens de dire que Rébi pense comme Rab Meir, lui Rébi, nous avons dit Mishum Nida Kamar, il a dit que cette femme se dirait comme Nida. Amar, il lui a répondu Anan Achi Kamrina, Kitmaraï Mishum Nida Itmar. Il dit moi aussi je dis que l'enseignement de Rabbi Meir, c'est pas Mishum Ketem, mais c'est aussi Mishum Nida. Donc au contraire, Rabbi et Rabbi Meir vont dans le même sens, cette femme est considérée comme Nida. Donc, on va continuer avec l'explication, on va revenir à notre Mishnah. Donc nous avons vu dans la Mishnah, c'est Bidikot, juste après l'explication, juste après les rapports. Quand est-ce que nous allons être sûrs qu'il y avait du sang au moment du Tashmish? Quand est-ce qu'il y a un doute? La Gemara va expliquer. Lorsqu'on a trouvé du sang sur le morceau de tissu de la femme tout de suite, Tmeim, ils sont impurs. Tanoura Banan, Ezishur V7, que signifie donc tout de suite, le moment immédiat, ça nous l'avons déjà vu. Encore une fois, les Chachamim ont parlé avec des allusions, Lachon Naki. Machal, le Shamash, Ve'ed, Shomdim, Betzad, Amashkov, donc le Shamash, c'est le membre de l'homme, Ve'ed, le morceau de tissu, Shomdim, qui se tiennent, Betzad, Amashkov, devant le linteau, c'est-à-dire devant la porte, devant devant la cavité vaginale, Beitziat Shamash Nichnaset. Donc dès que sort l'homme, c'est à ce moment-là que Nichnaset, que rentre, bien que la chaîne ici rentre le témoin, rentre le morceau de la vérification, et ça c'est un V7, mais l'équinoir seulement, dire lorsqu'elle va s'essuyer de l'extérieur, avalo l'ebdika, mais pas une vérification interne, puisque la vérification interne demande déjà plus de temps. Donc même si après la vérification interne il y a du sang, c'est pas sûr qu'il y avait du sang au moment du tashmish. Donc pour être sûr qu'il y avait du sang au moment du tashmish, c'est lorsque c'est vraiment un quinoir juste après dès que le mari est sorti. Ensuite on va voir donc la deuxième étape. Ninsal shela lachzman, et nous avons vu donc dans
la Mishnah que si c'est après ce temps-là, ils sont ptourim de korban. Pourtant, comme nous l'avons dit, nous avons une braïta de Chayavim Hasham Taloui. Devront apporter ce korban Hasham Taloui. Tana dit dans Malagma, pourquoi c'est pas marqué Hasham Taloui? Tama Bainal Khaticha Mishte Khatichot. Notre Tana pense que pour apporter le korban Hasham Taloui, il faut qu'il y ait deux morceaux, un permis et interdit. Alors deux femmes, une permise, une interdite. Mais là où il y avait donc une seule femme, c'était sa femme, il ne savait pas si elle était une nida ou pas. Pour cela, il n'y a pas de Hasham Taloui d'après notre Tana. L'Agma continue, que signifie ce Acharzman après ce temps-là? L'Agmara explique, Urvinu, donc dans la Mishnah c'est marqué le temps que la femme va descendre et se laver. Pourtant nous avons une braïta qui dit le temps que la femme va donc Toshit Yada va tendre la main Tachataka sous le coussin Tachataka Kesed, donc sous l'oreiller, sous les couvertures, Vetitol Ed, et qu'elle va prendre un morceau de tissu qui avait été préparé pour cela, Vetik Dogbo, et qu'elle va faire sa vérification. Donc on voit dans la Gemara que le temps de Achar, c'est pas le temps qu'elle descend. Le temps qu'elle descend, c'est un temps qui est plus long que le temps simplement de tendre la main, de prendre un aide et de faire cette vérification. Et comme nous l'avons vu, voyons que les Khamim sont très précis dans le temps, puisque même Otium, c'est seulement un quinoa, une vérification extérieure, mais pas interne. Amar Afrizda va expliquer Maïachar, que signifie le Achar qui est rapporté dans la Mishnah? C'est Achar, c'est-à-dire un deuxième après-temps. Donc nous avons d'abord Otium immédiat, ensuite le temps d'après, c'est jusqu'au moment, donc le temps maximum de ce deuxième temps, c'est que la femme va tendre sa main, prendre un morceau de tissu et se vérifier, et après celui-là, il y a un troisième temps, qui est le temps de descendre, comme nous dit la Mishnah, et de se laver. Vraiment de la Gemara, Vakatane, là, pourtant nous avons une Mishnah, une Braïta où c'est marqué Nimtzal Shela Lacharzman Tmemisafek. Si on a trouvé du sang sur le témoin sur le morceau de tissu de la femme après le Zman, après le temps immédiat, ils vont être impurs Misafek du doute. Il y a un doute, c'est incertain, mais ils sont quand même impurs. Ou Pturim na Korban, ils sont dispensés du Korban. Et Zoé Acharzman, et là nous avons Braïta qui nous dit, et que signifie ce Acharzman? Donc dans la Mishnah, c'était notre Mishnah, Kedeshtered Minamita, c'est-à-dire Panea. Donc le temps de descendre du lit, de se rincer. Donc nous voyons qu'au contraire, sur quoi se rapporte la Mishnah? C'est vraiment sur le deuxième temps, où ils vont quand même être impurs, mais ils n'ont pas de Korban, Khatat. Donc la Gemara pose une question sur l'explication de Rav Frizda. Donc puisque, reprenons, Rav Frizda nous a dit, le temps immédiat, donc il y a une impureté, l'homme et la femme sont impurs pour 7 jours, il y a Korban Khatat. Le temps d'après, c'est jusqu'au moment, donc le temps de tendre la main, de prendre un morceau de tissu, de se vérifier, là il y a une impureté misafek, il y a une impureté, c'est vrai misafek, mais ils sont tous les deux impurs 7 jours, mais il n'y a pas de Korban. Après cela, le temps de descendre du lit, nous avons répondu à Frizda, ça c'est un temps où on rentre déjà dans le Me'et Le'et, dans les 24 heures. Pourtant, nous demande la Gemara, la Mishnah ne dit pas ainsi, la Mishnah dit que le temps de descendre, c'est le temps de Safek où il y a une impureté de 7 jours. Alors la Gemara va répondre à Chikamar. Que signifie le Acharzman, le premier temps? C'est que donc le temps qu'elle va tendre la main, prendre un morceau de tissu et faire cette vérification. Donc ça c'est le deuxième temps. Le troisième temps, c'est que là nous revenons à la marloquette Rabbi Akiva et Chachamim qui est marquée dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impureté d'après les Chachamim de 7 jours, une impureté jusqu'au soir le mari. Donc c'est le troisième temps. La Gemara demande Ve'acharkar katane, pourquoi dans la Mishnah c'est marqué Ve'acharkar, et après le temps qu'elle va donc descendre et se rincer. Donc ça ne peut pas être le troisième temps, puisque c'est marqué Ve'acharkar. Et après ce temps-là, c'est la marloquette Rabbi et Rabbi Akiva et Chachamim. La Gemara répond mais c'est le Acharkar, le deuxième temps, où il y a la marloquette Rabbi Akiva et Chachamim. Donc d'après Rav Frizda, il y a 3 temps. Le temps immédiat, ensuite le temps de prendre une bdika et de faire une vérification. Donc dans ces deux cas, il y a une impureté de 7 jours. Dans le premier cas, c'est immédiat, il y a un korban. Dans le deuxième, il n'y a pas de korban. Après ce temps-là, le temps de descendre et de se rincer, dans ce cas-là, il n'y a pas une impureté
de 7 jours, mais que de un seul jour, et c'est sûr qu'il n'y a pas de korban. Ça, c'est l'explication de Rav Frisda. On continue avec Ravashi qui va dire Idi vidi chat shiura. Ou en vérité, nous dit Ravashi, le shiur est le même. Tout dépend. Et biyada, lorsqu'elle a le morceau de tissu dans la main, là, même si elle va descendre du lit, c'est le même temps que lorsqu'elle n'a pas le morceau de tissu et qu'elle devra le prendre sous l'oreiller. Donc nous dit Ravashi, en vérité, c'est le même cas. Et biyada, lorsque le morceau de tissu est dans sa main, donc c'est le temps de descendre du lit et de se rincer. Et biyada, lorsque le morceau de tissu n'est pas dans ses mains, là, c'est le temps de le prendre de sous l'oreiller. Donc en vérité, nous dit Ravashi, il n'y a pas de contradiction. Métivé, la Gemara va objecter. Pourtant, nous avons une braïta. Et que signifie le acharzman après ce temps-là, le deuxième temps? D'abord, Rab Lazar Rab Tzadok fin Chachamim Beusha, Rab Lazar Rab Tzadok a posé la question Chachamim Ausha, Ve'amar lahem et Rabbi Eliezer leur a dit au Chachamim. De toute façon, Daf Tedvav, encore quelques lignes. Shema ki Rabbi Akiva atemomrim. Peut-être que vous pensez comme Rabbi Akiva, donc même après le achar, le troisième temps, le mari aussi impur pendant 7 jours. Donc vous ne faites plus de différence dans les temps, puisque il y a le temps immédiat, le moment immédiat, où là il y a un korban, khatat, mais après ce temps-là, il n'y a plus de korban. La seule différence qu'on pourra avoir, c'est si l'homme est impur pendant 7 jours ou jusqu'au soir. Mais d'après Rabbi Akiva, il est de toutes les manières, même dans la Touma des 24 heures, impur pendant 7 jours. Donc peut-être vous pensez que Rabbi Akiva, vous ne faites pas de différence. Amroulo, ils lui ont répondu, donc Shema Rabbi Akiva Temorum Shtamet Boala, qui va rendre impur le mari 7 jours. Amroulo, ils lui ont répondu, Lo Shamanu, c'est-à-dire, nous n'avons pas entendu de shiur, nous ne sommes pas d'accord non plus avec Rabbi Akiva. Amar Lahem, alors lui leur a répondu, Car Pirshu Chamim Yavne, ainsi les Chamim m'ont expliqué à Yavne. Lo Shata Kedeshtered Minamita Vetadia Vetepania Torzmanuse. Si on n'est pas arrivé à ce temps-là qu'elle descende du lit et qu'elle se rince, ça c'est Torzmanze, c'est encore dans le deuxième temps. Fait même ça fait qu'ils sont impurs 7 jours, puisqu'il y a un doute. Tourim et Korban, ils sont exemptés du Korban Khatat, Vechavim Be'asham Talou, mais ils devront apporter le Korban Hasham Talou. Shata, Kedesh Tered Namita Terepania, lorsque, attendu un troisième temps, le temps de descendre, de se rincer, ça c'est Acharzmanouze, c'est le troisième temps, et là il n'y a plus d'impureté de 7 jours. De même, Shata Metlen Kedalepida, dans le digne des 24 heures, nous avons vu, elle a patienté 24 heures et la physification, elle a vu qu'il y a du sang, donc les 24 heures sont impures, mais Boala Metam Mishum Maga, le mari donc qui a eu des relations avec cette femme est impur, pas 7 jours, mais comme s'il l'avait touchée. Venom Metam Mishum Boel, et pas une impureté de 7 jours. Rabbi Akiva pense à Metam Mishum Boel de 7 jours, comme nous l'avons vu. La Gemara rapporte juste Rabuda Beno Shel Rabbi Yochanan Ben Zakkai Omer Bala Nichnas Lechal Maktek Toret. Nous verrons ça demain, Bezrat Hashem. Rabuda Beno Shel Rabbi Yochanan Ben Zakkai dit que dans ce cas-là, le mari peut même rentrer dans le Echal et faire la Ktoret si c'est un Kohen. La Gemara expliquera que veut dire Rabuda, le fils de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Mais en tout cas, nous avons une braïta où dans la braïta, c'est marqué Mefourash les 3 temps. Les 3 temps, comme l'a dit Rav Frisda. Donc demande à l'agma, Bishlama de Rav Frisda et Metar Rabanan. Je comprends d'après Rav Frisda pourquoi, comment va-t-on expliquer cette braïta. Donc il y a le temps immédiat. Ensuite, jusqu'au moment, temps de prendre le morceau de tissu, de se vérifier. Là, il y a une impureté de 7 jours et un korban hacham taloui, puisqu'on est dans le doute. Au-delà de cela, le temps de descendre, de se rincer, ça c'est le 3e temps, comme l'a dit Rav Frisda, c'est une impureté jusqu'au soir, et là il n'y a pas de korban. Mais d'après Ravashi, Yamaim et Rabanan, pourquoi dans ce 3e temps, les Chachamim ont dit que c'est Tahor, qu'elle est pure. Donc peut-être va nous dire la Gemara, puisque Ravashi a dit que c'était le même temps, peut-être va nous dire la Gemara que d'après Ravashi, on parlera dans le cas où En Ed Beyada, où le Ed n'est pas dans sa main. Et donc, lorsque le Ed n'est pas dans sa main et qu'elle descend du lit, ça c'est sûr que c'est le 3e temps. Puisque Ravashi a dit, lorsqu'elle a le Ed dans la main et qu'elle descend du lit, ou bien qu'elle va chercher ce Ed et faire certification, le chercher de l'oreiller, c'est le même temps. Mais lorsqu'il n'est pas dans sa main et qu'elle descend, ça c'est sûr que c'est le 3e temps d'après Ravashi. À ce moment-là, dit la Gemara, Hayed biyada venel biyada, mais Vayele, la Gemara aurait dû parler de ça, faire cette différence entre lorsque le Ed est dans sa main et qu'elle descend ou pas, et non pas laisser une braïta qui peut nous prêter à confusion, à comprendre qu'il y a une différence entre ce 2e temps et le temps de descente qui pourrait être même compris avec Ed Beyada, avec le Ed dans la main, comme l'a dit Rav Frisda. Et donc cette Gemara reste Kashia. Nous avons une question sur Ravashi. La Gemara donc a pas vraiment objecté Ravashi, mais une question sur Ravashi.
Et la Gemara va retenir plutôt Rafrizda. Donc, comme nous l'avons dit, il y a ces 3 temps. Lorsque, après les rapports, ils ont fait une vérification immédiate. Donc, dans la Mishnah, si c'est l'homme qui a trouvé sur son morceau de tissu, c'est sûr qu'ils sont impurs, puisque c'était au moment du tashmish. Et donc, ils devront apporter un korban khatat. Le mari est impur, comme la femme, pendant 7 jours. Lorsque la touma s'est trouvée donc sur la vérification de la femme, si c'est juste après, que nous l'avons dit, le temps de s'essuyer un quinoir, une vérification extérieure et non pas interne, là, le mari est impur pendant 7 jours et ils devront apporter tous les deux un korban khatat, puisque c'est sûr qu'ils ont transgressé le issour de Nida. Après ce temps-là, le temps d'aller chercher sous l'oreiller un morceau de tissu, faire la vérification s'ils ont trouvé du sang. Donc c'est une impureté, toujours de 7 jours, mais là il n'y a plus de korban, mais korban Hacham Talou et pas korban khatat, puisqu'on a déjà un doute. Et au-delà de cela, le temps même de descendre et de se laver, comme la Gemara l'a expliqué, là c'est une impureté, donc le mari jusqu'au soir seulement, et il n'y a aucun korban. Nous allons nous arrêter ici.